Alors bonjour. Bonjour. On va parler ce soir du cas numéro 4 du cycle Grandir en couple. Est-ce que tu peux nous dire tout d'abord quel est le thème général ce soir? De quoi on va C'est parler? le thème de la sexualité dans le couple. De la sexualité dans le couple. C'est un thème qui est facile à aborder? Ah, qui intéresse beaucoup de monde en tout cas. Ouais. Non, mais Alors, qui est très important pour le bonheur du couple en plus. ouais, tout à fait. Et l'intérêt d'avoir ce thème-là justement traité, c'est de pouvoir en parler. D'accord. Alors, si on en parle, ça sert à quoi d'en parler? Que les gens soient heureux. Sois heureux, effectivement. Mais on a besoin d'en parler parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, les hommes et les femmes, ou... On attend la même chose, un homme et une femme, de la sexualité. Je pense qu'on a tous les mêmes attentes. Notre attente, c'est le bonheur. Et, C'est ça la finalité. La finalité, c'est le bonheur. Et l'homme est tel, par son unité, il est corps et âme, et que du coup, son bonheur s'exprime dans le corps et dans son cœur aussi. Donc c'est très important. Pour toi, une vie, par exemple, mari et femme, sans vie sexuelle, c'est toute une dimension en fait qui n'existerait pas. Je pense que c'est pas un mariage sain, hein, il me semble. C'est pas le but du mariage. Ouais. La chasteté comme ça, c'est pas le but du mariage. C'est contradictoire avec quelque chose, oui, quoi. Oui. C'est-à-dire que son conjoint, c'est certes son meilleur ami, mais pas que ça, quoi. Ça ne peut pas être que ça. Oui, on fait un don total de soi, dont le corps. Dont le corps. Alors on va parler un peu des attentes de la femme et de l'homme pour essayer de comprendre en fait. Ça va être ça un petit peu l'idée de cette vidéo. Oui, l'homme et la femme sont différents dans leur psychologie et dans leur physique. Ils ne réagissent pas de la même manière. Donc il y a un apprentissage, il y a une connaissance à avoir de l'un comme de l'autre. Je pense que par contre l'attente entre guillemets est identique, c'est-à-dire être heureux en couple. Mais pour cela, il faut poser des bases, il faut savoir comment faire. Comme l'un et l'autre sont différents, l'attente au quotidien peut être un petit peu différente. En fait, je veux dire, oui. Alors dans le cas, dans le cas par exemple, on avait l'impression qu'elle s'exprimait de la façon suivante, Clara, il a des gestes d'affection, parce que concrètement, il a une attente très précise de nature sexuelle, rien que sexuelle. Oui. Et grosso modo, mettons les pieds dans les plats, c'est un gros bourrin, voilà, il n'a qu'une idée en tête, c'est celle-là. Ah oui, alors que la question qui est posée, c'est est-ce que Quentin, est-ce que c'est qu'un gros bourrin dans notre cas, ou au contraire, non? Lui aussi, il a envie d'aimer, il a envie de retrouver l'autre, de retrouver sa femme, etc. Je dirais que la femme, si elle n'est pas comprise, aimée, etc., elle a du mal à se donner. Et l'homme, même si son quotidien est un petit peu délicat et qu'il n'a pas l'environnement qu'il souhaiterait, il a quand même besoin de cette relation physique. Du coup, plus que la femme, si entre eux, c'est pas la grande entente. Voilà ce que je dirais. Mais je pense qu'après, les attentes des deux sont identiques. Mais l'homme peut se passer d'un environnement favorable pour simplement avoir peut-être une relation sexuelle. C'est une attente légitime. Une attente belle, légitime, qui peut faire grandir le couple, mais qui ne savent pas exprimer. Oui, tout à fait. Là où ils sont un petit peu perdus dans leur... ils sont fatigués, enfin voilà, ils se connaissent plus très bien. Ils n'ont pas appris à se connaître en fait dans leurs différences. Donc ils sont... le quotidien a pris le dessus. D'accord. Dans notre cas, on a l'impression que la problématique de la sexualité, ils en ont très peu parlé, et la problématique de la contraception, alors là, carrément pas du tout. Je pense que la majorité des couples sont dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils se sont plus, ils se sont mariés et la vie est facile. Enfin voilà, sexualité, enfin la vie va très bien, l'un fait attention à l'autre. Et puis par contre, ils n'ont pas parlé de l'après. Et donc ils ont repoussé, enfin ils n'ont pas fait de préparation, ils n'ont pas parlé des sujets importants, ils n'ont peut-être pas compris que la vie de fiancé n'est pas éternelle. Il faut que l'amour soit mature et qu'il grandisse ils auraient avec leur amour. Oui, puis enfin quand même ils auraient dû un petit peu parler avant, notamment peut-être de la fécondité pour être sûr qu'ils sont sur la même longueur d'onde, parce que
Sinon, le quotidien peut devenir compliqué. Et puis effectivement, dans la contraception, là, dans notre cas, où la pilule est choisie comme contraception, avec comme conséquence, puisque madame s'occupe de tout, moi, Quentin, c'est pas mon problème, c'est le sien, et ça va très bien comme ça. Ouais. Ça, c'est un problème pour toi? C'est un problème s'il y a des décisions qui ne sont pas prises en commun. Ça, c'est un problème, oui. Donc, effectivement, là, c'est Clara, la dame, qui porte le poids de la fécondité du couple et de la non-fécondité du couple sans dialogue avec son mari. Donc, elle trouve ça un peu trop lourd. Alors, à ce couple, qu'est-ce que tu leur recommandes alors pour qu'ils aillent mieux? Lui dit, bon, ça va passer, on est sur un mauvais moment. Elle, on a l'impression que c'est plus les fondamentaux, qu'elle s'éloigne beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur recommander pour à nouveau être heureux, simplement aimer et être aimé? Alors, je crois que tu avais un mot à travers le mot du don. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, ce mot? Il faut qu'ils apprennent, à se connaître déjà. Et peut-être aussi savoir quel est le but de leur vie, là, comment faire pour être heureux. Peut-être qu'ils ne savent pas comment être heureux. Comment être heureux, en fait, c'est vouloir le bien de l'autre. Et donc on se donne à l'autre, on donne tout ce qu'on peut à l'autre pour le rendre heureux. Et réciproquement, donc c'est un cercle vertueux. Je pense qu'ils ont déjà passé un cap, là, ils ont 2 enfants, ils sont fatigués. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les prochaines années, qu'est-ce qu'ils veulent construire? Peut-être un projet de vie aussi à définir et à bâtir. Notamment, est-ce qu'on veut d'autres enfants? Notamment, comment on veut notre vie? Ne pas être pris dans l'actualité tout simplement, en permanente. Comment faire que notre quotidien soit sympathique? Comment un futur désirable. Comment se rendre heureux l'un l'autre. Alors, dans la réunion en équipe, en groupe, il y en a qui ont dit il faut la thérapie de couple ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses que ce couple peut avoir les ressources en interne pour rebondir? Pour l'instant, ce qui leur arrive n'est pas très grave. Ils ne se sont pas dit, j'ai l'impression, de choses très méchantes. Ils se sont rien dit d'irréversible. J'ai l'impression qu'ils ne se sont pas abîmés. En fait, ils ne se connaissent pas, ni l'un ni l'autre. Donc, lui dit, je ne comprendrai jamais les femmes. Donc, il y a bien... ils ne se connaissent pas. Donc, je ne pense pas que ça soit dramatique. Et les jeunes couples sont très fatigués. Mais il faut qu'ils s'organisent. Ok, merci bien.